Tu cherches à être un peu meilleur chaque jour, mais tu oublies probablement le fait suivant. La santé prime sur tout le reste. Tu vas me dire, oui, c'est pour ma santé, je fais tout cela. Mais ce que je veux dire ici, c'est le fait de se détruire à force de vouloir se construire. En plus, t'es perdu avec toutes les vidéos de développement personnel sur YouTube. Cette fois-ci, t'as trouvé celle qui va probablement t'éclairer. Allez, viens, je t'explique tout ça. Actuellement, et tu le sais, ce qu'il y a de plus cher pour l'industrie, c'est notre santé. Par le biais de ce que nous consommons dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la nourriture, mais aussi les réseaux sociaux, maintes fois énoncés avec la recherche de l'attention. Pour contrer tout cela, nous, les humains, créons des guerres pour éviter ces phénomènes d'emprise. Les guerres suivantes ont été levées. La guerre de la santé, englobant celle de la nourriture et celle de la dopamine, et une des plus importantes, la guerre du temps. Pour commencer avec la guerre du temps, prenons un parallèle. On a tous déjà joué à un jeu quelconque où on devait construire la vie d'un certain personnage. Moi, perso, c'était Minecraft. J'en ai passé des heures sur ce jeu. J'ai dû passer au moins 6 mois dans tout mon collège, je pense. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les créateurs ont compris ce qui nous stimule dans la vraie vie et ils ont reconstruit ces codes que nous aimons le jeu. Il est plus simple d'améliorer un personnage de jeu vidéo que notre propre vie. Et ça, c'est pas cool. Le meilleur jeu, avec une infinité de possibilités, c'est celui de la vie. Peu importe qui nous sommes, on peut tous développer des compétences sur des savoirs particuliers, du moment où nous avons un téléphone ou un ordi et de la connexion. En réalité, avec le jeu de la vie, nous pouvons tout faire. C'est ça qui est fabuleux. Mon petit rêve, c'est d'aider les gens avec, au sens global du terme, principalement la prévention. Donc si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je serai vraiment heureux. Mais actuellement, nous sombrons dans une emprise physique et psychologique. Laquelle exactement ? La crise de la réalité, je vais l'appeler comme ça. On ne doit pas se laisser abattre par des sociétés qui nous pompent notre énergie au gré des jeux et vidéos. En y repensant, ah là là, sacrée époque où je jouais à Minecraft, j'étais un sacré Minecraftien. Mais maintenant, reprendre le contrôle est l'objectif. Savoir comment utiliser son temps et son énergie, c'est primordial. Ce qui est sûr, c'est que le temps passait plus vite à 10 ans, puisque un an représentait 10% du temps, alors qu'à 20 ans, un an représente 5% du temps. Donc, en quelque sorte, ça passe plus vite. Le temps, son but, c'est de s'écouler. Nous, notre but, c'est de bien l'utiliser. On doit réussir à accepter ce fait et ainsi utiliser ce qui nous reste à disposition. On ne peut pas arrêter le temps, de même vivre dans un autre temps, qu'il soit passé ou bien futur. Avec le passé, on a beaucoup de nostalgie et on se souvient des choses positives au global, mais bon, ok, parfois des choses un peu moins folles qui nous ont marqués. Ce qui est sûr, on ne peut pas changer le passé, on peut seulement changer notre perspective par rapport à celui-ci grâce à notre introspection. Le futur, lui, commence maintenant, vu que toutes nos actions que nous faisons actuellement ont des répercussions dans notre futur, bonnes ou mauvaises. C'est à nous de tout faire pour que ces répercussions soient bonnes. Certes, ces deux temps, il faut les considérer, mais il ne faut pas qu'ils interfèrent avec le moment présent. Le meilleur moment pour commencer quelque chose, c'était hier, et le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui, maintenant. Le seul moyen, c'est d'utiliser le temps qu'on a maintenant. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer à documenter un petit peu ma vie et faire des petites vidéos explicatives en milieu décembre malgré aucune date particulière. J'aurais pu attendre la nouvelle année par exemple, mais le meilleur moment, c'est quand j'ai eu l'idée. Je me suis donc appliqué à la tâche et la persévérance est la clé. Je trouve qu'il reste important de faire de sa vingtaine des années constructives pour notre futur. Il faut qu'on crée un chemin, notre chemin, et mettre en place nos fondations. Et celles-ci se créent par des réflexions. Hop, parfait la transition. Tu ne trouves pas que plus on grandit, plus on a de pensées ? Perso, j'ai souvenir que quand j'étais petit, je ne pensais pas à autant de choses. Je faisais juste des choses. Paf. Je sautais dans le trampoline avec ma sœur en imaginant qu'on était des Pokémon et qu'on se combattait. Mais comme précisé, avant, je ne pensais pas à grand chose. Je me disais sûrement pas, faut que je crée ci, faut que je fasse ça. Il faut qu'on arrive à mieux vivre avec nos pensées, les utiliser comme rappel de l'avenir et mettre à profit le temps actuel pour travailler sur soi. Pour vivre dans le présent, il faut se trouver un but, une vision, une direction et vraiment se poser la question et réfléchir à qu'est-ce que je veux réellement. Pensez au Do One Things de Gary Keller où il explique le raisonnement sur la chose la plus importante dont tu dois te préoccuper. Et donc placer cette tâche dans ton emploi du temps, c'est ton non négociable. Imagine ton toi du futur qui a 75 ans et qui se dit « Ah, je suis vraiment content de ce que j'ai fait,
Ou au contraire, ah, j'aurais dû faire ci ou ça. On ne regrette jamais les choses qu'on a fait. On regrette seulement les choses qu'on n'a pas fait et ça, c'est l'omission. Ensuite, il faut se lancer puisque l'action, c'est l'antidote à l'hyper-réflexion. Vraiment, on est à quelques décisions de changer notre vie. Mais notre esprit peut être notre pire ennemi ou alors notre meilleur ami. Tu sais vers quoi nous devons l'entraîner. Le chemin sera et est semé d'embûches, ça c'est sûr. Mais au contraire de se laisser abattre, on doit se relever et utiliser ces obstacles pour en faire une force, pour notre progression. Pour finir, pour nous aider encore un peu, préfère la satisfaction différée que celle immédiate. Et c'est valable pour tout. La nourriture, si à un moment tu veux manger ça à la place de ça, demande-toi et prends le temps d'intellectualiser qu'est-ce qui est le mieux. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de faire plaisir, peu importe ton plaisir, mais fais ce qui est bon dans 80% du temps et tu te sentiras bien. Comme je viens de l'expliquer, à la fin de mes repas, c'est sûr, des fois je me dis « Oh, trop con, j'ai envie de continuer, continue. » Et en plus, ça passe le temps. Mais donc depuis que j'applique ce que j'ai dit, je me pose la question et même en me levant, je me dis « T'as fini là, non ?» Si tu continues, tu vas vraiment être ballonné, tu vas regretter après, ça va pas être terrible. Pareil pour les autres confrontations de choix que nous avons à faire face au fur et à mesure de nos journées. Accueille-les, réfléchis-y et fais ton choix. Au fond de toi, tu sais lequel te fera le plus de bien. C'est ça qui est bien. Au fond de nous, on le sait tous. Plus qu'à y réfléchir, vraiment. J'ai un petit préféré pour la satisfaction différée. Il est connu et reconnu de tous, mais c'est les douches froides. Je développe pas parce que je pense que t'as compris. Mais ça va faire 4 ans que j'en fais et je me suis jamais senti aussi bien après chaque douche froide. J'ai une lucidité d'esprit sans pareil. Enfin, j'aimerais souligner le fait d'apprendre à aimer ce que tu n'aimes pas et essaye la bonne petite idée que tu as dans la tête depuis quelque temps, puisque le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risque. C'était DCSCon, je te remercie. Oh le relou.